Bonjour, la fée Gaëlle souhaite que je te raconte l'histoire Grisette, la petite souris de Natacha Godeau et Axel Vanoff. La nuit tombe. Au royaume souterrain des souris, Grisette et sa cousine la souris verte font la fête. Elles adorent s'inviter pour s'amuser dans leur monde secret. Soudain, une clochette retentit. Alerte, Grisette! Un enfant a perdu une dent. Il faut aller la chercher sous son oreiller. Vite, vite! La petite souris doit partir en mission. Grisette dit au revoir à sa cousine. Puis, elle court jusque chez elle. Là, elle enfile ses souliers de voyage enchantés et glisse un cadeau surprise dans son sac qui rétrécit les objets. Son sac magique bien calé sur le dos, Grisette quitte le royaume. Le garde du roi des souris se tient devant la porte. « À tout à l'heure, Hamelin !» le salue-t-elle en s'en allant. « Sois prudente, Grisette !» répond-il. Et hop, la petite souris sort du souterrain caché sous une haie. Grisette frétille des moustaches, elle tape 3 fois du talon par terre et ses souliers enchantés la propulsent haut dans le ciel étoilé. De loin, elle aperçoit un groupe de chauves-souris en balade. Et même général, le chef des chats de gouttière. Enfin, les souliers de Grisette se posent sur le toit d'une maison. C'est ici qu'habite l'enfant qui a perdu une dent. Ravie, la petite souris se faufile sous une tuile. Une fois dans le grenier, elle espionne par un trou du plancher. C'est plus prudent. Grisette aperçoit une fillette dans son lit. Ses parents lui souhaitent bonne nuit en l'embrassant. « Tu as bien mis ta dent sous ton oreiller, Laura ?» demande papa. « La petite souris va passer la ramasser » ajoute maman. Laura bâille très fort. Alors, papa et maman allument la veilleuse avant de s'en aller. Bientôt, Laura s'endort. Au grenier, Grisette frétille des moustaches. Elle tape 3 fois du talon par terre et ses souliers l'emportent. Grisette atterrit sur le parquet de la chambre à coucher. Attention à ne pas réveiller Laura, surtout. Sans bruit, la petite souris pose son gros sac sur le plancher. Puis, elle grimpe en vitesse sur le lit de la fillette. Sans hésiter, Grisette plonge sous l'oreiller récupérer la dent de lait. Ensuite, elle repart chercher un cadeau dans son sac magique. Hélas, elle trébuche dans la couverture et badaboum, elle tombe sur le plancher. Laura se réveille en sursaut. Qu'est-ce que j'ai entendu? Serait-ce la petite souris? Vite, Grisette, cache-toi sous le lit avant que Laura ne te voie. Et n'oublie pas de cacher ton sac avec toi. Laura soulève son oreiller. Mais il n'y a rien du tout. Ni joujou, ni dent de lait. Un peu inquiète, elle regarde tout autour d'elle. Elle se penche pour vérifier sous le lit. Pas un bruit, Grisette. Laura ne doit surtout pas te voir. Heureusement, Grisette est bien cachée. Et Laura comprend vite que la petite souris ne veut pas être vue. Si je ne regarde pas, elle ne s'enfuira pas avant d'avoir terminé sa mission, espère-t-elle tout bas. Laura s'allonge alors et fait semblant de dormir. Rassurée, Grisette sort de sa cachette. Sur la pointe des pattes, elle fouille doucement dans son sac. Et 1, 2, 3, Grisette se glisse sous l'oreiller pour y déposer son cadeau. Les yeux toujours bien fermés, Laura sent la petite souris gigoter. La fillette se retient de rire. Elle se retient aussi de regarder, même si elle en meurt d'envie. À présent, Grisette est satisfaite. Youpi! Mission accomplie! En repartant, elle frôle la joue de Laura du bout de ses moustaches. C'est un bisou de souris pour remercier la petite fille. Si elle l'avait vue,
toute sa magie aurait disparu. Peu après, Grisette regagne fièrement son souterrain secret. Elle a bien travaillé. Quant à Laura, elle n'oubliera jamais son bisou enchanté. Folle de joie, elle se rendort pour de vrai en souriant de toutes ses dents. Moins une. Mon histoire est terminée. Merci Léna d'avoir prêté ton livre à la fée Gaëlle. Et à bientôt pour de nouvelles histoires avec la fée Gaëlle. Namasté.